Alors dans cette vidéo, je vais vous faire part de ma méthode de travail complète en tant que monteur freelance. J'ai regroupé toutes mes techniques et mes ressources en 4 grandes parties. Au point de référence, moi je suis freelance depuis 8 mois et je gagne aujourd'hui assez d'argent pour en vivre. Quand j'observe personnellement comment j'ai obtenu mes premiers clients, eh bien j'aperçois en fait qu'il y a eu 4 points différents. Premièrement, c'est le site Upwork. Ici, j'ai simplement répondu à une offre et j'ai été accepté. Deuxièmement, c'est la prospection à froid par email. Donc là, l'idée c'est d'envoyer un maximum d'emails à plein de gens pour essayer d'obtenir au moins une réponse. Puis troisièmement, c'était en vrai. J'ai rencontré quelqu'un qui était chaud de travailler avec moi et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Puis dernièrement, c'est le bouche à oreille. C'est les clients que j'ai eu sur les 3 canaux précédents qui m'ont recommandé à d'autres personnes. Donc au vu de mon expérience personnelle, voici les conseils que je donnerais à quelqu'un qui commencerait. Donc premièrement, je me construirais le plus joli portfolio possible. Donc pour ça, il y a des sites comme Behance, Card, Notion, WordPress et même votre chaîne YouTube. Et je prendrai vraiment le temps de peaufiner mes vidéos pour avoir la plus belle vitrine possible. La deuxième étape, ce serait que j'imprime des cartes de visite pour tous les gens que tu rencontres en vrai, et il y en a pas mal. Puis je créerai une nouvelle adresse mail pro pour envoyer des mails. Le top, bien sûr, c'est les mails personnalisés. Nice. Mais je sais qu'il est aussi important de faire du volume. Donc pour vos meilleurs prospects, peut-être garder les mails personnalisés, et pour tout le reste, je ferai juste un mail préfet. Donc ça c'est un peu la tâche ingrate, donc je me fixerai un quota de mails à envoyer, et j'essaierai de la respecter au mieux quotidiennement. Je suis pas un pro là-dessus, mais je pense que je regarderai sur LinkedIn, sur YouTube, et sur Instagram pour trouver mes prospects. Pour les clients qui seraient potentiellement intéressés, j'enverrai un Loom où je décrirai mon offre en précision et je rassurerai le client en lui montrant mon énergie et ma motivation. Une fois les premiers clients obtenus, je me donnerai à fond pour qu'ils refassent appel à moi. Au début, ça me dérange pas de travailler pour moi si ça peut m'aider à obtenir mes premiers clients. Parlons un peu maintenant du paiement. Ici, je vous conseille de choisir la manière la plus simple pour votre client. Voici les options que je connais. Il y a le paiement à l'heure qui existe, par contre tu dois traquer ton temps et ça peut être un peu demandant. Il y a aussi le paiement à la journée, donc là il faut établir son TJM. Et il y a aussi le paiement au projet que je connais. N'oubliez pas aussi d'appliquer des promotions sur les gros projets qui vous prennent plus de temps. Par rapport à la facturation, j'utilise du coup Abi. Il y a une version gratuite et cette dernière me permet de faire des factures et des devis en illimité. Et en fait, c'est tout ce dont j'ai vraiment besoin. Donc voilà, vous avez réussi à avoir votre premier client, votre premier montage. Voilà comment je me préparerai au mieux pour ça. Même si cela peut être un peu inconfortable, je pense qu'il est judicieux de demander un maximum d'infos à votre client avant que le projet commence. Vous pouvez même lui demander de faire un Loom, comme on a vu précédemment, où il expliquerait directement ce qu'il veut. Voici quelques questions que vous pouvez lui poser. Quelle musique? Quel ton? Quel rythme? Quel type d'effet visuel? Pour quel public? Quelle serait la durée de la vidéo? Personnellement, je travaille plus efficacement depuis mon bureau où j'ai accès à un grand écran et à mes périphériques. Donc je privilégie le travail ici parce que ça me fait gagner du temps. Voici alors les ressources que j'utilise le plus. Creator Case. C'est un guide qui regroupe en fait tous les outils du créateur. Du générateur d'idées jusqu'à l'outil de community management par exemple. DaVinci Resolve. Ça, c'est le logiciel de montage que j'utilise. Il y a une version gratuite et il y a une version payante, mais si vous commencez dans le montage, je pense que la version gratuite vous suffira. fmhy.net. Donc ça, en fait, c'est un site qui regroupe tous les médias gratuits qu'on peut trouver sur Internet. Et il y a une communauté assez active autour de ce site qui met à jour régulièrement les différents sites disponibles. Unsplash. Ça, c'est pour trouver de belles images. Midjourney. Pour seulement la meilleure IA de génération d'images sur le marché. Pika. C'est une IA pour animer les images. Le youtubeur Micro by Flow. Ça, c'est pour toutes les infos juridiques sur le statut d'auto-entrepreneur. Et enfin, les formations de Alex Hormozy sur l'offre ainsi que celles sur les prospects. Passons finalement aux outils que j'utilise pour la livraison de mes vidéos. Alors premièrement, c'est Ftrack. Alors c'est un site que j'utilise pour que mes clients puissent mettre des commentaires rapidement et efficacement. Dessus, en fait, ils peuvent directement dessiner ce qu'ils veulent. Par rapport au stockage, j'utilise des disques durs pas chers et lents pour le stockage un peu à long terme. Et mes disques durs de travail, c'est des SSD SanDisk. Voilà, du coup, je vous ai partagé ce que je considérais être le plus important. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à plus.